Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, 43e fête de l'unité au Cameroun. Le pays célèbre ce mercredi la naissance de la République unie et la fin du fédéralisme. Bilan de la visite officielle du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo au Niger. Un accord de coopération englobant plusieurs secteurs économiques a été signé. Et visite du musée d'Inonka au Nigeria, initiative privée. La galerie présente des œuvres tant anciennes que contemporaines. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, se rend ce mercredi à Dakar, au Sénégal. Il s'agira de la première étape d'une tournée africaine qui le conduira également en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau. Le souverain chérifien devrait y présider des cérémonies de signature d'accords bilatéraux et le lancement de projets de partenariat économique. Le Cameroun célèbre ce mercredi la fête de l'unité, une date qui symbolise la fin du fédéralisme. Et cette année, l'actualité s'invite dans les festivités puisque le thème retenu est force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale. Aminata Diak. Le Cameroun célèbre ce mercredi 20 mai 2015 la 43e fête de l'unité nationale, une date qui marque la naissance de la République unie du Cameroun et la fin du système fédéraliste. C'est un moment où les jeunes doivent apprendre à s'entraider les uns les autres, à s'unir et à aller selon un même objectif, et afin d'asseoir les mêmes bases pour un avenir meilleur. Pour moi, la fête de l'unité représente l'unification du Cameroun. Oui. Pour moi, c'est ce que représente la fête de l'unité. La fête de l'unité est la fête de tous les Camerounais. C'est une fête vraiment qui nous marque. On a vraiment la conviction, la joie et la fierté de fêter cette. On prépare vraiment cette fête avec beaucoup d'affection. Pour certains observateurs, cette unité nationale devrait être consolidée pour raffermir la cohésion sociale. C'est vrai que toute cette unité nationale a besoin en fait d'être consolidée. Et c'est vrai que le pays a connu ces derniers temps un nombre de contraintes assez fortes d'un point de vue économique. En fait, on a passé une crise qui a failli ébranler toutes ces valeurs. Mais au fond, on en ressort quand même grandi et on a appris, à vivre ensemble, à mieux se connaître et surtout à partager un idéal national. Le Cameroun peut aujourd'hui se réjouir de sa stabilité politique malgré les difficultés conjoncturelles que rencontre le pays. Une stabilité gage de paix et d'unité. Les problématiques économiques sont lourdes pour tout le monde, c'est-à-dire les gens se plaignent. Mais je me dis qu'on a la variable la plus importante pour nous qui peut, aujourd'hui on parlait d'unité nationale. Si on avait des guerres au Cameroun, si on avait des guerres comme on les a connues, si vous voulez, dans la plupart des États voisins du Cameroun, c'est vraiment un instrument, un outil de déstabilisation de tout un État, de toute une population. Donc de mon point de vue, j'estime qu'aujourd'hui, cette stabilité-là a été sauvegardée, si vous voulez, par les politiques. Le thème retenu pour la fête nationale cette année est force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale, une problématique qui prend tout son sens dans le contexte actuel de la lutte contre Boko Haram. La 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a débuté ce mardi à Accra, la capitale du Ghana. Au programme de cette rencontre, l'examen de la situation politique et sécuritaire des États membres, mais aussi le processus d'intégration économique régionale. Écoutez Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Il faut suivre et voir dans quelle direction les recommandations seront faites concernant en particulier le Burkina. L'on parle d'inclusion, on va voir si la CEDEAO va prendre position de façon claire et ferme pour que tous les candidats, tous les citoyens burkinabés puissent être candidats. Et puis au niveau de la Guinée, voir comment elle va agir. Elle a déjà décidé d'envoyer une mission pour voir la médiation, mais voir comment elle va agir pour qu'un accord soit trouvé sur le chronogramme des élections. Le Togo, ça s'est plus ou moins bien passé, on attend la suite. Donc, je pense que les enjeux sont importants par rapport à la position de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les chefs d'État sur les processus électoraux dans la sous-région.
Dans l'actualité également, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a achevé sa visite officielle au Niger. À cette occasion, un accord de coopération a été signé entre les deux pays. Il concerne les secteurs du transport aérien, du commerce et de l'agriculture. Un reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Serge Kofi. Nouvelle perspective dans les relations nigéro-équato-guinéennes. Le séjour de 24 heures du président Teodoro Obiang Basogo à Niamey a permis de raffermir les liens entre les deux pays. Résultat de cette visite, la mise en place d'un accord de coopération. Une coopération axée sur plusieurs secteurs tels que le transport aérien, le commerce, l'investissement et l'agriculture. Il y aura une desserte aérienne du Niger par la compagnie aérienne équato-guinéenne. Cela va rapprocher Malabo de Niamey, cela est important. J'ai retenu également la coopération qu'on va instaurer au plan bancaire et financier entre la Guinée équatoriale et le Niger. Et enfin, vous savez que le Niger est un grand pays d'élevage. Nous allons construire ici à Niamey un abattoir frigorifique de référence entre les deux pays. Du côté équato-guinéen, la coopération qui se met en place se situe dans le cadre d'un vaste programme pour favoriser l'intégration africaine. Nous pouvons travailler pour avoir une échange dans plusieurs domaines. En même temps, nous, les Africains, nous savons l'erreur de non effectuer les visites entre nous. Seulement, nous pensons aller à la capitale de notre ancien puissant colonial. Nous pensons que nous devons commencer à encourager à notre peuple de connaître les pays africains. Deuxième activité après l'agriculture, l'élevage au Niger représente 11% du PIB national et 35% du PIB agricole. La Guinée équatoriale, quant à elle, veut diversifier ses sources de revenus fortement tributaires du pétrole. L'expérience de l'un pourrait servir à l'autre, notamment dans le secteur de l'agriculture. Une commission mixte des deux États va être mise en place pour rendre effective cette coopération. Le chocolatier Sémois a inauguré sa première chocolaterie en Côte d'Ivoire en présence du président Alassane Ouattara. Située à Abidjan, cette usine a demandé 6 millions d'euros d'investissement et dispose d'une capacité de production de 10 000 tonnes par an. Une installation d'importance pour le pays, la sous-région où la transformation du cacao peine encore à émerger. Découverte à présent du musée d'Inanka au Nigeria. Il s'agit d'une collection privée qui présente des œuvres tant anciennes que contemporaines. Mais la galerie a également la particularité d'être très variée entre peinture, sculpture et même anciens instruments de musique. Notre correspondante Afola Kulnoye nous fait la visite. Construit dans un style architectural moderne, d'Inanka Art Gallery est situé au cœur de la ville d'Abuja au Nigeria. Ce musée, créé par Emeka Eze, a ouvert ses portes en 2012. Il abrite une grande collection d'œuvres anciennes dont certaines sont centenaires. J'ai commencé à collecter des œuvres dans les années 80 et j'ai des œuvres d'environ 51 ans. Des œuvres du professeur Ben Nwanwu, le grand maître nigérien des arts modernes. J'ai également des œuvres de David Dale, Joe Moussa et d'autres artistes. Le musée et la galerie existent depuis environ 3 ans à Abuja, mais je collectionne depuis les années 80. Et pour le montrer, Emeka Eze parle de son gramophone des années 20. Preuve que ce ne sont pas seulement les artistes nigérians qui sont l'objet de sa collection. J'aime que les gens voient d'où nous venons en ce qui concerne la musique jouée avec des instruments. Aujourd'hui, vous pouvez jouer de la musique avec des téléphones portables. Et la plupart des enfants ne connaissent rien à propos du gramophone. Il est bon pour eux aujourd'hui de connaître les étapes traversées pour arriver là où nous sommes maintenant. Le musée est fréquenté autant par les étrangers que par les nationaux. Je connais cet endroit depuis environ 2 ans. C'est un très bon concept, car ici à Abuja, il n'y a pas de musée d'art. C'est une bonne chose pour quelqu'un de penser à une galerie d'art comme ça.
Même le gouvernement n'y a pas pensé. Dinonka Art Gallery est une initiative personnelle. Emeka Eze est un passionné d'art. La majeure partie de sa vie est consacrée à ces vestiges du passé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.